Re-bienvenue au podcast de Femmes à marier avec Marie-Lou et Laura Gabrielle. Allô tout le monde! Je le dirai jamais assez, on est super fiers d'être sponsorisés par la Boutique Séduction, qui est une entreprise québécoise qui se démarque par son vaste choix d'accessoires érotiques et le développement d'items favorisant la santé sexuelle. Aujourd'hui, je vous présente 2 jouets coup de cœur qu'on peut retrouver à la Boutique Séduction, un pour femmes et un pour hommes. Tout d'abord, le For You Bubble Gum, qui est un vibrateur classique, mais incontournable toujours, parce qu'il offre une double stimulation de rêve avec une courbe prononcée pour le point G et un embout en oreille de lapin pour le clit. As-tu déjà testé? Oui, parce que j'ai le même que toi. Mais c'est mon seul qu'il stimule à la fois le clit et le point G. Ça donne vraiment un feeling très différent. Franchement agréable. Ça vaut la peine. Donc, franchement agréable, oui. C'est ça. Il y a 10 modes de vibration. Il est rechargeable avec un câble USB, garanti 1 an au prix de 59,95. C'est vraiment un must à avoir dans cette Quand collection. même abordable aussi, c'est Oui, vraiment. Ouais. Et ici, j'ai le Adore You Homme, qui est un nano peignet double. Ça, c'est un must. Pour les gars, c'est vraiment comme c'est la base de jouets sexuels. Si vous voulez acheter un cadeau à votre chum, c'est ça qu'il faut. Totalement. Ce jouet-là, parce que non seulement il est génial côté plaisir, mais il y a une tonne de bienfaits comme contrer l'éjaculation précoce et arriver à maintenir une érection. Si jamais on y dira pas, mais on va l'acheter pour ça. C'est aussi un premier jouet idéal parce qu'il est full simple d'utilisation puis sécuritaire. Fait qu'on aime ça. Il est vendu à 19,95, mais vous pourriez l'avoir pour encore moins cher en utilisant notre code promo qui est FM25 pour 25% de rabais sur vos achats à la boutique Séduction. 2 succursales à Montréal, 1 à Laval. On peut également magasiner en ligne au www.séduction.ca. Le shipping est gratuit pour les commandes de plus de 100 $. Bon podcast! C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier. Comment tu te sens, Laura, aujourd'hui? Est-ce que tu es prête pour un autre super épisode? Je suis absolument prête. En plus, c'est un épisode que les gens attendaient, je crois. On se l'est fait tellement demander. Je pense que c'est la chose qu'on s'est fait le plus demander quand on a demandé qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la prochaine saison? Exactement. On s'est dit qu'on trouverait un nom moins quétaine en arrivant à l'épisode qu'on n'a pas réussi. On y a pas pensé. Fait qu'un bon vieux courrier du cœur. Courrier du cœur, mais comme, tu sais, c'est courrier du cœur avec vraiment spécifiquement genre un aspect dating, sexualité. Évidemment. Évidemment. C'est vos mises en situation, nos conseils. Nos conseils de non-professionnels. Toujours. On le répète, c'est juste des opinions, puis on répond avec le meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Puis, écoute, c'est moi qui ai fait le tri à la base. On a reçu, je pense qu'il y avait comme 560 genre situations. L'enfer. Ouais, c'était vraiment beaucoup, là, mais en tout cas, je pense que j'ai quand même fait un bon tri. Puis, bon, on en parlera au fur et à mesure, là. Il y en a que j'ai décidé de pas répondre. Pourquoi? Parce que, ben, faut juste vous brace au début, c'est que moi, je suis vraiment quelqu'un de direct. Puis, comme dans ma gang d'amis, si tu veux avoir la réponse que tu veux pas entendre, mais que tu as besoin d'entendre, ils peuvent venir me voir. Si tu veux avoir la réponse que tu veux entendre, c'est vraiment pas recommandé. Fait que, tu sais, des fois, je lisais des situations, puis j'étais comme, ouf, je pense que je serais vraiment trop harsh. Non, c'est ça. Genre, je sais pas si je peux le dire direct en partant, parce qu'il y a pas full de questions par rapport à ça, mais on a quand même reçu pas mal de questions avec comme des filles que ça fait genre un bout de temps qui se font niaiser par leur boy ou par leur chum, puis que ça fait comme 3-4 fois qu'ils se font tromper, mais que comme sont pas capables de sortir de tout ça, tu sais. J'ai pas full sectionné des questions comme ça parce que pour moi, c'est juste comme you have to get out of there. Puis je pense que l'épisode passé, c'était quand même bon parce qu'on parlait comme des red flags puis des trucs que tu veux regarder dans une relation. Fait qu'en tout cas, peut-être se référer à ça, mais j'ai comme... Je comprends. Notre seuil de tolérance pour les gars focales, genre, il est trop bas. Genre, moi, je suis trop direct avec ça. Fait que... Mais on a vraiment des bonnes situations puis je pense qu'il y a bien du monde qui vont se retrouver là-dedans. OK, mais j'ai hâte de découvrir ça. Ben oui, je suis en couple depuis 2 ans avec mon chum. On s'aime, ça va super bien, mais l'été s'en vient et fuck, il y a des tentations. L'été dernier, j'ai embrassé un autre gars et bon, aujourd'hui, c'est correct, on est passé par-dessus ça. L'affaire, c'est que toutes mes amies sont tombées célibataires ce printemps, donc le Hot Girl Summer, c'est direct leur plan de match. Moi, étant en couple et heureuse dans mon couple, comment je peux m'inclure dans le Hot Girl Summer en n'étant pas célibe? Je veux un été spicy et mémorable sans briser à nouveau la confiance de mon chum. Avez-vous des conseils ou des suggestions? Écoute, moi, je pense que mon plus gros conseil pour
comme pour pouvoir vivre un été le fun, sortir, avoir du plaisir, c'est vraiment de soit inclure ton chum directement dans vos plans, ou encore, tu sais, que ce soit tellement obvious que tu retournes avec ton chum après que comme t'as même pas l'option, genre. Moi, quand j'étais célibataire puis que je sortais au bar, on dirait qu'il y avait quand même une petite pression ou un petit stress de faire, bon, c'est qui... Tu sais, comme on partait à la chasse, là. Fait que là, je suis comme, OK, c'est qui que je me pogne à soir? Tu sais, je voulais avoir des histoires comme intenses. Tu sais, une soirée où est-ce que tu reviens du bar puis que t'as pas parlé à aucun gars puis qu'il s'est rien passé d'intéressant puis que comme, tu sais, vous étiez juste assis à votre table toute la soirée, t'es comme, on se aurait peut-être pris un verre chez nous, dans le fond. Ouais. Fait qu'il y avait tout le temps un peu le stress de faire, bon, OK, je me trouve quelqu'un ce soir. Puis on dirait que quand je suis en couple, ce stress-là, il est juste pas là, parce que je le sais qui c'est que je me ramène à soir. Fait que je me concentre juste 100% à enjoy le moment. Puis si mon chum peut être là, genre si, mettons, il peut me rejoindre en soirée ou quelque chose comme ça, comme je suis la fille qui french son chum sur le dance floor puis qui danse de façon beaucoup trop intense et osée, puis comme j'adore faire ça. J'adore me dire que comme toi t'es le gars que je me ramène, puis je le connais déjà parce que je sors avec. Fait qu'on dirait que j'étais encore plus dedans. C'est un excellent conseil parce que je dois dire que, écoutez, j'ai vraiment rarement des doutes ou des pensées du genre, mais les seules fois que ça a pu m'arriver d'être comme « Ah, tiens, c'est le fun d'être célibataire », c'est quand je suis pas avec mon chum. Parce que quand je suis avec, genre, c'est mon best friend, c'est ma personne préférée sur la Terre. Fait de l'intégrer dans tes plans, c'est génial. Ouais. Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est pas rien des gars, genre, c'est le fun. C'est vrai, genre, c'est le fun. Mais ce qui est le plus le fun, c'est les story time en général, c'est les bonnes anecdotes à raconter. Puis ça, tu peux en faire partie. Comme, donne-toi la mission là, d'être la meilleure wing girl du monde. Joue au odds avec tout le monde, intègre-toi, puis choke pas. C'est pas parce que t'es en couple que tu peux pas sortir. Fait que, c'est vrai. Tu sais, mettons, je me rappelle, l'un de mes meilleurs étés à vie, ma meilleure amie était en couple, mais Colin était là à chaque fois pour moi, puis elle fait partie de toutes mes histoires, puis je suis sûre qu'elle regrette pas d'avoir été en couple pendant ce moment-là. Elle a vécu le best of both worlds. C'est vrai. Puis tu vois, en plus, je me rappelle précisément une soirée avec genre une de mes super bonnes amies qui est en couple, puis en plus, elle sort pas souvent, là. Fait que pour elle, c'était genre un big deal. Puis là, j'étais comme, OK, moi, il faut que je me trouve un boy à soir, puis elle était comme, je vais être ta number one wing girl. On joue aux odds, puis là, on trouve comme un couple d'amis. Tu sais, des fois, c'est stressant parce que comme, tu te dis, OK, moi, je suis clairement la fille qui va avec l'ami du gars que mon ami est intéressé, bref. On s'était dit, OK, on joue aux odds, mais on drop super rapidement que t'es en couple. Oui, fait qu'on avait fait un odds de c'est quoi les chances que t'appelles ton chum, genre, pis tu fasses comme si t'étais super drunk pour qu'il vienne te pick up live, genre. Fait que, tu sais, elle était comme, ah, c'est trop drôle, ok, tu sais, elle appelle son chum, elle fait le odds, mais là, les autres gars, ils étaient comme, ok, elle a leur chum. C'est clair, c'est précis. Fait que, tu sais, de pas laisser la porte ouverte. Exact. Ça, pour pas succomber aux tentations, ben, arrange-toi pour qu'il n'y en ait pas vraiment. Parce que là, si tu laisses planer le mystère, que tu flirtes un peu, que tu parles en one-on-one avec un gars, ben, peut-être que ça va être plus difficile pour toi de refuser. Mais si c'est clair dès le départ que c'est quelque chose de très platonique, ben, il n'y en aura pas. Tu peux juste avoir du fun. C'est ça. J'aime ça me dire que, comme, à some point dans la soirée, je vais soit drunk text ou drunk call mon chum. Comme, je fais tout le temps ça, puis on dirait que c'est une bonne façon de, comme, se rassurer les deux, parce que, tu sais, si c'est déjà arrivé avec un autre gars avant, peut-être que ton chum, il est un peu insécure avec ça, puis qu'il veut peut-être pas te laisser vivre ton hot girl summer avec tes amis. Fait que, tu sais, de vraiment inclure un moment dans la soirée où est-ce que tu donnes des nouvelles, puis pour, comme, faire ça clair que, genre, j'ai hâte de revenir à la maison parce que, comme, ça va se passer, toi puis moi. Ça, je trouve ça le fun. Puis, rappelle-toi, là, du lendemain matin, la soirée est cool, mais est-ce que tu préfères te réveiller comme dans les bras de ton chum en te racontant ta soirée, en riant, tout ça, que toute seule? Avec un boy que, comme, tu regrettes parce que finalement, il était vraiment plus cute quand t'étais drunk, tu sais. Tu sais, tu l'as dit, t'es super bien dans ta relation. Jette pas sauvetage, ça vaut pas la peine. Puis le Hot Girl Summer, c'est pas juste les gars, c'est comme... Non, c'est toi, le but du Hot Girl Summer, c'est pas penser aux boys, c'est juste de penser à nous puis d'avoir vraiment du fun. On était des professionnels. Voyons, non, mais c'était génial, ça. C'est mon tour de lait. On dirait que ça me stresse. On dirait que je me sens comme au primaire, au secondaire, tu sais, quand tu le sais que t'as ta ligne à lire, puis là, tu pratiques genre 20 fois, puis t'es comme, faut pas que je fuck. J'ai un bon texte à lire. Moi, dans le fond, je suis en couple avec mon copain depuis bientôt 1 an et demi. À vrai dire, mon chum, c'est l'ex de ma meilleure amie. Elle, c'est la fille I don't care à propos de tout dans la vie, donc elle était bien consentante de notre choix de se fréquenter et elle nous respecte. D'ailleurs, on est tous les trois dans le même cercle d'amis. Bon, ça peut paraître cringe, mais je vous jure que je me suis assurée qu'elle était d'accord et je ne les connaissais pas pendant qu'ils étaient ensemble.
Pour vrai, c'est l'amour de ma vie, ce gars-là. Sauf que là, moi, dans ma tête, mes meilleures amies, c'est les plus belles filles que j'ai jamais vues de toute ma vie. J'idolâtre un peu mes meilleures amies, puis je suis toujours la hype girl. Fait que ça fait en sorte que je suis constamment en train de me comparer avec ma meilleure amie, qui a été son ex, et surtout au lit. On dirait qu'on n'a pas vraiment de chimie sexuelle, puis je suis toujours en train de me dire que je suis moins belle que mon amie. Je sais que je devrais pas, puis on est très différentes, mais je peux pas m'empêcher de me comparer sans cesse avec elle parce que, comme je l'ai dit, ma meilleure amie, elle est canon. Bref, help, j'ai des blocages au lit parce que je me sens moins belle qu'elle. Ah oui, c'est drôle. Elle dit, tu sais, normalement, t'es censé l'haïr, l'ex de ton chum, but... True that. Ouais, ça, c'est définitivement... Mais l'affaire, c'est que tu sais que la comparaison, en général, c'est mon point faible. Fait que genre, je sais pas si j'ai beaucoup de conseils pour ça. Tu dirais quoi? Moi, la comparaison, pour moi, là, c'est vraiment... C'est le petit bobo que tout le monde a. Puis on se rend pas compte à quel point que tout le monde se compare. On dirait que j'ai snap out of it à un certain point. Comme quand j'étais au secondaire, là, j'étais super insécure à propos de tout. Je voyais tout le temps tous mes défauts quand je me regardais dans le miroir. Tu sais, j'étais comme, mes oreilles sont trop décollées. OK, ma peau est trop blanche, trop grande. Je te jure, je spottais tout. Puis je me suis rendu compte à un moment donné qu'il y a personne qui voit ces défauts-là. Il y a juste toi qui les vois. Puis le meilleur exemple, c'est toi, genre. Toi, tu te compares à d'autres filles, mais je te jure qu'il doit y avoir comme des centaines de filles qui se comparent à toi en pensant que t'es comme le modèle parfait. Puis t'es comme, mais voyons donc comment Clara pourrait se comparer à d'autres filles parce qu'elle est fucking chaude. Mais comme, c'est un cercle vicieux, on est toutes là-dedans. Puis, genre, moi, je me dis, comme, quand tu couches avec un gars, là, t'as pas idée à quel point qu'il pense juste à toi. Ouais. Genre, il y a rien de plus chaud qu'une fille, comme, t'es comme assis sur son pénis, genre. Comme, comment qu'il pourrait pas te trouver chaud à that point? Littéralement! Littéralement! Genre, t'es la personne la plus fucking hot, pis il regarde pas les défauts que toi, tu penses que t'as. Il sait même pas que t'as ces défauts-là. Pis il pense clairement pas à son ex à some point, parce qu'il est comme, vous êtes ensemble, c'est toi qui veux, c'est toi qui trouves chaude. C'est tellement triste de voir que, comme, on se compare toutes, mais comme, faudrait tellement pas, là. Tu couches avec un gars, là. Tu remarques pas ces petits défauts. Non. Tu commences pas à analyser chaque petit détail de son corps. Non, t'enjoy le moment. Puis il doit faire la même chose, tu sais. Ben oui. Puis, veux pas comme... Il a sorti avec, il sait c'était quoi. Puis aujourd'hui, il choisit d'être avec toi. Il y a bien des raisons pour ça. Puis je veux dire, tu sais, c'est ton chum. Là. Je crois que tu peux en parler. Puis il va juste te rassurer. Là. Il t'aime, il te trouve belle, il est content d'être avec toi. Puis il y a rien de plus hot que d'être une fille fucking confiante. Aussi. Genre, comme il y a rien de plus hot que ça. Si tu l'assumes, au pire, fake-le. Mais comme, fake it till you make it. You know what, ça m'a fait penser à de quoi? Genre, quand que je sortais avec mon ex-blonde, elle se comparait à moi. Comme quand on couchait ensemble, elle était gênée de coucher, tu sais, comme elle était gênée de coucher avec moi, comme avec les lumières couvertes, parce que comme, elle se comparait, elle était comme, j'ai des plus petits seins que toi, genre, tu sais, comme, il y a ça différent, puis j'étais comme, je peux pas comprendre. Puis je sais pas si c'est d'avoir vu les filles comme d'un point de vue, genre, de gars, quasiment, là, tu sais, dans le sens que moi, je les trouve attirantes, mais comme, elle me disait ça, puis j'étais comme, je comprends pas, genre, oui, on est différentes, mais comme, je te trouve fucking chaude, genre, je veux coucher avec toi, genre, comme jamais je me dis, genre, ouais, OK, on est... Tu sais, c'est normal qu'on est toutes différentes, mais comme on est toutes chaudes à notre propre façon. Ouais. Ça me rend triste, les filles qui se comparent. Fait que, you know what, girl? Genre, hype toi-même. Tu dis que t'es la hype girl, hype-toi. Genre, check-toi dans le miroir, hype-toi. À 23 ans, je suis célibataire et puceau. J'ai été en couple que 2 mois et demi dans ma vie. J'ai des matchs sur Tinder et sur Fruits occasionnellement, mais je suis jamais à l'aise de lancer une discussion. J'ai aussi peur de la réaction ou du jugement de la fille si je lui dis que c'est ma première fois, surtout si je la connais pas du tout. Comment faire pour me dégêner à parler à des filles et comment aborder ou pas le sujet avec ma prochaine fréquentation? On le prend séparément. Fait que je pense que je vais dire comme, comment faire pour aborder des filles. Là. Okay. C'est comme, ça, c'est pas le plus gros problème, mais c'est comme le petit truc que je veux dire au début. Ouais. Tu sais, selon moi, là, aborder une fille sur les médias sociaux, mais comme sur Tinder, là, c'est quand même facile. Genre, le but, c'est de trouve quelque chose dans soit ses photos ou sa bio qui pourrait engager une conversation. Fait que, tu sais, si elle a une photo avec son chien, parle-y de son chien. Si elle a une photo en voyage, demande-y c'est quoi les voyages qu'elle a fait. Si elle écrit dans sa bio qu'elle aime la bouffe épicée, demande-y c'est quoi ton resto préf de bouffe épicée. Tu sais, tu comprends? Essaie vraiment d'aller chercher un point spécifique qu'elle a décidé de montrer sur son profil. Ça veut dire qu'elle en est fière. Puis ça lance vraiment bien une discussion. Ou sinon, tu pourrais jouer à comme deux vérités, un mensonge. Je trouve ça le fun quand quelqu'un commence un peu de façon c'est vrai.
tu pourrais commencer à swiper à droite des filles qui t'intéressent pas vraiment pour te pratiquer un peu bon, comme ça. Si la conversation coule pas, tu sais, tu fais des Ouais. essais-erreurs, c'est pas grave, t'as une match, on recommence à zéro, puis tu vas être prêt quand là, tu vas voir la femme de ta vie. Mais tu sais, je te dis pas de niaiser des filles, là, Non, comme non, sédule non. pas des rendez-vous pis tout, Non, là, pis mais... si jamais ça coule puis ça fonctionne, mais tant mieux. Ouais, c'est ça. Mais au moins, Tu pourrais tu être sais, surpris. ben oui, c'est ça, tu pourrais Mhm. être surprise, tu pourrais faire des matchs que tu t'attendais Ouais. pas du tout. Pour ce qui est de la Mhm. virginité, par contre, Ouais. pour ma part, je crois que c'est essentiel de le dire. Pas à n'importe qui, pas le crier sur tous les Ok. toits, mais si tu commences à fréquenter une fille, pour ma part, je me mets à la place d'une fille qui le fréquente. Je préférerais le savoir, ça change ma façon d'aborder la situation, Ouais. d'aborder la relation en général, parce que si je le sais que j'ai jamais eu de relation sexuelle, ben c'est sûr que je vais être plus compréhensive, patiente, vigilante, douce. Ouais. Puis peut-être que moi aussi, ça va me rassurer parce que, pour être bien honnête, si j'ai une couple de date avec un gars puis que je vois qu'il est zéro entrepreneur puis qu'il veut pas nécessairement être physique, je me pose des questions. Je suis comme, est-ce que je l'attire? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Ouais, tout ça te stresse. Ouais. Ça dépend comment il veut l'aborder. Est-ce que comme il est juste out de get over it puis comme tu sais de coucher avec une fille puis que ce soit fait puis que tu sais c'est pas important pour lui, ou comme est-ce que c'est quelque chose de vraiment important puis il veut prendre son temps puis il veut le dire, il veut que ce soit avec quelqu'un de confiance. Parce que si mettons tu veux juste t'en débarrasser, c'est soit que tu le dis pas puis que tu fais juste le faire. Puis je te dirais qu'il y a bien des gars qui donnent pas du bon sexe sur la première fois. Fait comme la fille va probablement même pas le savoir. Peut-être. C'est comme ça pourrait être ça. Si c'est pas vraiment comme quelque chose de gros ou comme tu veux juste, mais tu veux quand même le dire, tu peux juste être vraiment confiant à propos de ça. C'est comme c'est pas quelque chose qui est gênant du tout. C'est comme on arrive toutes là à some point, 23 ans, c'est pas t'as pas 40 ans là, tu sais, on est encore dans nos premières expériences de toute façon. Puis si tu veux pas faire une big deal, genre tu peux juste dire comme ouais, non, c'est ça, genre tu sais c'est quelque chose que je voulais attendre de faire, puis ça a juste pas à donner, puis comme il y a rien de plus grave que ça. Il y a un gars dans l'émission de Circle, là, genre il y a un gars fucking chaud qui arrive puis il est fier d'être vierge, genre. Il est comme by the way, moi j'ai pas encore couché avec personne d'autre. Tu sais, ça dépend de ton attitude. Puis tu peux attendre peut-être aussi une couple de dates. Ben oui. Tu sais, comme tu peux, ou si mettons c'est important pour toi. Ouais. Genre si ça fait une bonne couple de dates que t'es avec la fille puis tu décides de dire un peu plus tard, ben comme rendu là, moi je pense pas qu'elle va back out à cause de ça. Moi non plus, ça m'étonnerait qu'elle réagisse mal. Puis si dans le pire des cas, elle réagit mal, ben ça valait vraiment pas la peine de perdre ta virginité avec, tout simplement. Exact, ouais. Le dating life est rough, surtout avec les apps de dating. On dirait que les gars ont toutes la même manière d'aborder les filles avec des emojis. Ok, là, faut que je fasse les emojis. Emojis coquins ou emojis petit diable qui sourit. Comme s'il n'y avait pas de cerveau. Et c'est pas comme si on avait beaucoup d'options avec le confinement. Tout ce que je veux, c'est un gars qui est capable de me tenir plus que 4 phrases avant de vouloir slide dans mon coochie. Mais là, tu choisis pas les bons gars. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est un peu évident, ceux qui vont t'aborder comme ça. Des fois non, mais en général. Écoute, j'ai été vraiment longtemps sur les applications de rencontres, puis jamais aucun gars qui a slide avec un emojis genre coquin ou qui a fait des calls qui voulait me fourrer. Mais je vais pas avec les profils de gars que c'est obvious pour ça, tu sais. Mais sinon, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour pas que ça arrive? Ben moi, je l'écrirais dans ma bio que je cherche quelque chose de sérieux. C'est vrai. Parce qu'en effet, ça peut faire peur à certains gars, mais tu le dis, tu les veux pas. Fait que si ton swipe à gauche, on s'en fout. C'est vrai. Si t'écris dans ta bio, je veux quelque chose de sérieux, comme je vois pas comment qu'un gars sliderait en disant une référence sexuelle direct en partant. Exactement. Puis tu sais, d'écrire je veux quelque chose de sérieux, c'est pas parce que ça veut pas dire que la prochaine fois que tu vas avoir une date, ça va être la personne pour toi. Genre, tu sais, ça veut pas dire que tu peux te caser avec n'importe qui, ça veut juste dire genre je veux pas comme avoir juste du sexe, puis si au pire ça vire en juste du sexe par la suite, ben, tu sais, je pense pas que c'est bien grave. Là. Évidemment, je sais pas de quel âge, mais des fois, d'agrandir son range, d'aller un petit peu plus vieux, ça peut aider. Ouais, définitivement. Mais genre, prends ceux qui ont l'air des good guys, là. Oui, petit guy next door, low-key. C'est ça. Eux autres sont gentils, ils font pas des affaires comme ça. Je suis en couple depuis presque 3 ans et demi. Mon chum est le meilleur, il me comprend et on a plein d'intérêts communs. L'affaire, c'est que ça n'a jamais été passionnel entre nous. Un peu au début, comme tous les couples, mais rien d'intense. Quand on fait l'amour, c'est bon, mais je sais pas, ça m'a interpellée quand vous avez dit que le sexe avec notre partenaire devait être le meilleur. Je pense pas que c'est le cas de mon côté. Je me dis que tu ne quittes pas une relation quand littéralement tout le reste est parfait, mais bon, je suis juste un peu perdue.
Ah, ça me rend triste. Puis là, je pense que je vous dois des excuses. Parce que, I guess que c'est facile à dire, comme le sexe avec ton chum doit être le meilleur quand ça donne que ton chum actuel, c'est le meilleur sexe que t'as eu. Dans ma tête, c'était comme un peu obvious, mais la vérité, j'y pense. Puis le sexe serait moins bon, je cracherais pas sur cette relation-là, jamais. C'est ça. Puis tu sais, c'est pas parce que le sexe n'est pas le meilleur que t'as eu at this point qu'il peut pas devenir le meilleur sexe que t'as eu. Tu sais, comme pour moi, de la sexualité, ça se pratique, là. Ça se pratique, ça se travaille, ça se développe, puis plus tu bâtis une confiance puis une chimie avec une personne, plus vous avez une communication ouverte puis que vous êtes capable de dire ce que vous aimez et ce que vous aimez pas, tu sais, c'est là où est-ce que ça peut devenir de mieux en mieux. Mais au final, comme les bases d'une relation saine, là, comme oui, c'est important le sexe, mais si t'as plein d'autres bases, tu sais, t'as, mettons, je sais pas, t'as le respect, t'as la complicité, t'as les valeurs familiales, t'as toutes ces bases de cette fondation de relation-là, puis t'as le sexe. Si t'as toutes les autres bases, mais pas de sexe, ça te fait quand même une nice relation. Si t'as juste le sexe et aucune autre base, ça fonctionnera pas. Moi, je le laisserais pas juste à cause de ça. J'ai déjà eu des relations où est-ce que le sexe était pas bon au début, puis que comme on a work our way up, puis que ça finit par être vraiment nice. Fait que je pense qu'il y a des trucs que tu peux faire pour améliorer ça sans tout jeter au Exactement. D'ailleurs, notre prochain épisode porte sur la vie sexuelle en couple. On donne tout plein de conseils pour pimenter. C'est vrai. Fait que je te le conseille, c'est sûr. Mais un autre podcast que je te suggère fortement, c'est Le Sans Filtre avec India Desjardins. Est-ce que tu l'as écouté? OK, c'était... Avec India Desjardins, celle qui a écrit Les Aurélie Laflamme? Oui, j'ai adoré. Okay, j'ai pas vu, non? Il parle de son dernier livre qui est un essai sur la glorification des amours toxiques dans les comédies romantiques. C'est tellement intéressant. Je me suis commandé son livre direct après avoir écouté le podcast. J'ai super hâte de lire. Peut-être que je vous ferai un petit review. Puis c'est peut-être qu'un jour, elle accepterait de venir. Non, mais moi, là, je manifeste à l'univers. Bref, dans le livre, elle parle plus précisément de Sex and the City. Fait que si vous l'avez pas vu, peut-être que c'est toi, t'aimes full Sex and the City. J'adore Sex and the City, puis je pense qu'elle va me permettre de le regarder d'un œil complètement différent. Mais le podcast en tant que tel, pas besoin de l'avoir vu. C'est fascinant de réaliser à quel point on glorifie, on valorise les amours passionnels là, qui font mal là, en montagne russe puis tout, mais comme c'est impossible à maintenir à long terme puis c'est pas sain non plus, tu sais. Un amour sain, c'est souvent un amour plus simple, un peu boring, mais quand ça va pas, tu peux compter sur ton chum, il est là pour toujours, puis ça, j'échangerais pas ça pour rien au monde. C'est vrai cute. Mais c'est vrai. Ça donne une émotion. C'est vrai, Non, mais tu penses à un amour comme The Notebook, là. Je veux pas ça dans ma vie de tous les jours. Je veux pas brailler à tous les jours. C'est pas vrai, tu sais. Puis on trippe tellement, genre quand j'étais jeune, je tripais tellement sur genre les bad boys, puis comme justement les fuck boys, puis j'étais comme je vais être capable de le changer, puis blablabla, puis aujourd'hui là, jamais je retournerais dans ces mal de tête là. Tu sais comme je peux pas être plus confortable avec comme ma relation en ce moment, puis comme je souhaite que ça reste confortable. Genre, exactement. T'apprends à aimer ça là. Puis justement dans Sex and the City, là, je vous donne pas un gros punch, mais il y a souvent une rivalité entre deux gars, big, qui est comme le bad boy qui s'en crisse un peu, mais c'est qu'elle l'aime, puis elle court après tout le temps, et Aiden qui est le bon gars, mais comme il est tellement genre, on le voit un peu comme boring, comme le choix facile, lui il l'aime, puis il va toujours être là, puis en tout cas c'est juste une série, mais je trouve ça dommage. Parce que dans la vie, là, tu vas finir avec le bon gars. Puis il faut. Tu veux finir avec le bon gars. Tu veux pas comme. Avec qui tu veux élever des enfants? C'est ça. Tu sais, comme, je sais que c'est juste une série, mais genre, moi, je le vois dans ma vie à moi. Tu sais, d'avoir fait des choix d'y aller avec, genre, le bad guy au lieu de, genre, tu sais, du gars qui est juste là, puis qui est le gars trop gentil, là, genre, là, comme qu'on néglige tout le temps. Elle dit, mon chum, c'est le meilleur, puis il me comprend. Ça, là, c'est la base. La passion, là, comme, la passion, ça se crée. Moi, je crois vraiment à ça, que ça se crée, puis que ça se travaille, puis que tu peux comme développer. Puis, il faut savoir aussi que, puis legit, là, cette question-là, genre, elle est super bonne, mais vous avez pas idée à quel point il y a eu des questions comme ça. Là, comme des centaines et des centaines. Là. Comme, on a toutes, at some point, le même problème. Là. Ben, c'est fou parce que dès que je l'ai lu, ça m'a full interpellée. Parce que moi aussi, j'ai déjà eu ces questionnements-là. Tu sais, comme on s'aime full, mais est-ce qu'on est rendu plate? Je sais pas. On écoute nos séries le soir en pyjama. Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis bien? Ouais. Ça je suis très heureuse. Ça fait 4 relations de suite qu'on fait juste du missionnaire. Puis,
on s'en fout, là. Genre, comme, tu sais, on s'en fout, puis l'intimité, c'est plus important que comme le gros sexe fucking intense de toute façon, là. Ouais. Selon moi. Je suis d'accord. Oh, mon Dieu. On est rentré deep là-dedans. C'était bien bon, tes références avec le Sex and the City. Il faut vraiment que je l'écoute, là. Ah oui. Mais c'est pas sur Netflix, ça me gosse. Salut, je suis avec mon chum depuis le secondaire 4. 2 ans après le début de notre relation, nous sommes au cégep et il me confie qu'il pense être bisexuel. Je lui dis que c'est correct et nous continuons à être ensemble. Quelques mois plus tard, il me raconte avoir eu une aventure avec un autre gars, sexe inclus. Il me l'a avoué assez rapidement. Sur le coup, j'étais triste et confuse. Je décide de rester avec puisque je l'aime. Mais plus on avance dans le temps, plus je sais pas si je suis prête à passer par-dessus son erreur. Je l'aime, c'est ça le plus déchirant. Quand est-ce le meilleur moment pour savoir si l'attachement est toxique? Quoi faire dans une situation similaire? C'est vraiment drôle parce que dans la saison passée, tu m'as fait une mise en situation qui ressemblait un petit peu à ça. C'est quoi t'avais dit? T'avais dit genre, si Tristan il sort au bar puis il se ramène si toi tu sors au bar, je dis tout le temps cette mise en situation-là, en fait, j'ai demandé à Tristan, si Laura sort au bar puis qu'elle veut essayer avec une de ses amies puis qu'elle revient puis elle dit qu'elle couche avec, est-ce que c'est trompé ou pas? Puis tu m'avais fait l'inverse. Oui, c'est ça. OK, oui. Pour expérimenter, puis tout, c'est un peu différent. Puis ma réponse avait été qu'une aventure, que ce soit avec une fille, avec un gars, c'est un moment d'intimité où je suis pas là, où tu as fait passer tes besoins en premier, où tu t'es crissé de moi. Puis pour moi, ça passe pas. Vraiment. Fait que comme tromper, c'est tromper. Ouais. Il manque peut-être un peu de contexte, mais en même temps, elle dit qu'il l'a avoué rapidement, puis que, tu sais, c'est quelque chose qu'il avait déjà dit auparavant. Je pense que j'ai une opinion un peu différente là-dessus, considérant que je suis quelqu'un qui a fait un coming out, qui avait le besoin de vivre des expériences différentes. Je pense qu'avoir été en couple avec comme l'homme de ma vie à ce moment-là, puis jamais avoir eu l'occasion d'expérimenter, j'aurais peut-être ressenti un manque. Fait que moi, je trouve ça important. Comme, tu sais, si t'es en couple avec moi puis tu veux coucher avec une autre fille, ça, c'est non. Parce que c'est pas une question de voir quelque chose de différent, de tester un peu comme ton orientation sexuelle, avec quoi t'es confortable, qu'est-ce que t'aimes le plus. C'est vraiment juste tromper parce que Chris, t'as la même affaire à côté de toi puis genre, moi, je suis clairement plus nice. Mais, tu sais, non, mais c'est vrai, mais comme, tu sais, mettons, son chum, il lui avoue qu'il pense être bisexuel, il a jamais expérimenté. Tu sais, peut-être que c'est vraiment quelque chose qu'il avait besoin de faire, puis peut-être que si la conversation s'était fermée, ben il y a eu comme une occasion à un moment donné, puis il s'est dit, bon, je vais l'essayer. Clairement, tu sais, il lui a dit tout de suite après. Fait que c'est quelque chose qui peut être, je pense, plus discuté. Puis, je trouve ça important de dire, comme, regarde, si vous êtes capable de mettre des limites, c'est quoi son besoin? Est-ce qu'il a aimé ça? Est-ce qu'il veut le refaire? Est-ce qu'il a l'impression qu'il a expérimenté puis c'est assez pour lui? Est-ce qu'il se pose des questions pour se dire est-ce qu'il est peut-être gay? Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de conversations à avoir autour de ça puis de le rendre confortable de s'exprimer sur ses besoins puis son orientation sexuelle parce que s'il a besoin d'expérimenter, ça c'est peut-être pas relié directement à est-ce qu'il t'aime puis est-ce qu'il te respecte. T'sais, on dirait que pour moi, c'est deux choses séparées. Puis moi, j'ai le réflexe, peu importe, j'ai le réflexe de demander à mes chums, genre, est-ce que tu as déjà pensé à ton orientation sexuelle? Est-ce que tu t'es déjà questionné là-dessus? Puis comme, j'ai déjà eu un ex qui m'avait dit, ouais, je me suis questionné là-dessus, puis comme, je pense qu'à some point, j'aurais peut-être été ouvert à essayer. Puis j'y avais dit, je suis comme, ben, comme, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire? Parce que comme, moi, je suis ouverte à ça parce que je le sais à quel point ça m'a fait du bien de m'ouvrir puis d'expérimenter, tu sais. Fait que peut-être juste de mais tu vois, parler. Ils l'ont eu, cette conversation-là. Mais il lui a annoncé. Avant. Mais c'est ça. Peut-être qu'il aurait pu lui en parler avant. Oui, définitivement. Ça aurait vraiment pu. Ça manquait un peu de discussion. Je comprends là, totalement ton point, mais l'affaire qui me chicote, je trouve ça le fun qu'on soit pas tout à fait d'accord parce que ça amène des belles discussions. Ouais. L'affaire, c'est que j'ai quelqu'un dans ma vie qui est revenu avec sa blonde après qu'elle l'ait trompé. Okay. Puis on en discutait un peu, puis il m'a expliqué que la seule façon que ça puisse marcher, c'est s'il la pardonne complètement. S'il est capable de passer à autre chose, puis que tu reviens plus jamais sur le sujet, parce que t'as repassé cette scène-là avant de te coucher dans ta tête, ramener ça à chaque chicane, il n'y a rien de plus malsain, c'est pas ça que tu veux. Tant qu'à y être, repars à zéro avec quelqu'un d'autre. Puis l'affaire, c'est qu'elle a dit, je pense pas être capable de passer par-dessus. Fait que rendu là, c'est toi qui te fais du mal. Ouais. Écoute, moi, je te dirais, là, assis-toi avec ton chum, puis aie une bonne talk à propos de ça. Genre, pose toutes les questions que t'as, aller dans tous les recoins de cette situation-là,
Puis à partir de là, tu vas pouvoir te dire, est-ce que je vais lui en vouloir toute ma vie? Est-ce que c'est quelque chose qu'on est capable de discuter puis d'avoir comme des paramètres pour qu'il explore quoi que ce soit? Puis si t'es prête à passer par-dessus, fais-le à 110%. C'est ça. OK. Je ressens une grande attirance pour mon patron. Je n'arrive pas à me le sortir de la tête. Est-ce que faire un move serait trop risqué? Fais pas de move. Non. Trop risqué. Trop risqué. C'est trop risqué. Je parle par expérience. Un peu. Pas 100%, là, mais... Je veux tout savoir. Ouais, comme j'avais un crush sur mon patron dans le temps, puis je pense que c'était réciproque. Puis comme il s'est jamais rien passé, comme on s'est pas embrassé, on a définitivement pas couché ensemble, mais il y avait définitivement un flirt. Puis tu sais, comme il y a eu des situations où est-ce que notre relation était vraiment plus que juste patron-employé. Lui, il a jamais fait de move, fait que comme ça s'est juste jamais passé. Puis à un moment donné, j'ai été ailleurs, puis je me suis trouvé un chum. Puis la seconde que je me suis trouvé un chum, ça l'a dégénéré au travail. Comme j'avais pas comme cliqué que ça pourrait être ça, puis que comme, tu sais, il était juste orgueilleux ou comme, tu sais, pas down ou quoi que ce soit, mais, tu sais, même si c'était pas exactement ça, je le sais que c'était un élément déclencheur de qu'est-ce qui s'est passé par après, puis comme, c'était juste vraiment bizarre par la suite, fait que je recommande. Imagine si j'avais couché avec, genre. Oh my God! Ça aurait vraiment pas bien été, là. Non. C'est ça l'affaire, ça va bien tant que ça va bien, mais une fois que ça va mal... Comme, moi, je me suis jamais pogné mon patron, mais j'ai quand même daté un collègue de travail à un certain point. Puis, en effet, là, quand ça va bien, c'est très cool. On se lève pour aller à job, on jase, on a des petits flirts, puis tout ça, mais... C'est chaud. C'est chaud. Comme, je couche avec un patron, là, je comprends. Là, je comprends le vibe. Mais je te confirme qu'une fois que vous vous laissez, il y en a un qui va finir par démissionner. Puis dans ce cas-ci, c'est toi qui vas quitter. Eh oui, c'est ça. Est-ce que tu es prête à perdre ton emploi? Ouais. Est-ce que t'es prête à ce que ce soit possiblement awkward en esti à job pendant vraiment longtemps ou que tu doives partir à some point? Là? Parce que s'ils finissent par sortir ensemble, I guess que c'est pas éthique non plus. Non, non, c'est définitivement pas, là. Puis on sait même pas s'il y a un intérêt à la base. Faut pas risquer ça. Non, peut fais être pas tellement de move. malaisant. Fais pas de move. Sérieux, ça vaut pas la peine. Il y en a tellement. Il y a tellement d'hommes. Genre, choisis-en un autre, pas ton boss. Puis, il y a certains fantasmes qui sont pas faits pour être réalisés. Non! C'est le fun de rêvasser à lui au travail, mais comme ça va toujours rester un peu inatteignable. Exact. Garde la petite scène là, dans ta tête que genre qui te baisse sur le bord de son bureau, là. Mais c'est tout. C'est tout. Rêve à ça le soir, puis c'est tout. C'est super important pour moi depuis le jour 1 de me marier. Par contre, ce n'est vraiment pas dans les priorités / rêves de mon chum. Quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce que c'est la personne qui veut se marier qui devrait s'adapter et mettre un X? Ou c'est la personne qui n'avait pas prévu de se marier qui devrait reconsidérer la chose? Ou est-ce que je devrais laisser aller les choses et si c'est vraiment le bon, il va vouloir lui-même me marier? Car selon moi, ce n'est pas une question de convaincre mon chum. Si c'est le bon, ça va se faire tout seul. Est-ce que tu veux te marier, toi? Bonne question. Je suis pas 100% sûre, mais je crois que j'aimerais ça. Par contre, je suis pas rendue là dans ma vie, je suis peut-être pas la meilleure des références. Je pense pas... De quoi tu penses? C'est sûr, comme Tristan, il va te fiancer l'année prochaine. J'attends, là! Franchement! Bon, on y mettra pas la pression. OK. Mais je crois que c'est normal d'avoir des opinions divergentes là-dessus, puis je pense pas que ça se fait tout seul. Il en faut des discussions par rapport à ça. Je crois que ce serait important de te demander pourquoi c'est important de te marier, puis lui, pourquoi il veut pas se marier. Puis je pense que c'est possible d'avoir un certain juste milieu. Par exemple, je te disais que j'étais pas sûre parce que toute jeune, j'étais comme moi, je veux tellement me marier, nana. Puis plus j'y réfléchis, plus je me rends compte que ce qui m'allume le plus, là, c'est le geste romantique de comme j'aimerais passer le restant de mes jours avec toi. La demande en mariage, c'est tellement symbolique que je pense que je serais heureuse d'être fiancée. Tu sais, c'est niaiseux, mais la demande, c'est si important pour moi. Puis si mon chum veut pas se marier en bout de ligne, ben on verra ça plus tard. Puis peut-être que c'est la même chose pour toi, mais que tu t'es jamais posé la question. Peut-être que c'est parce que tu as vu tes parents mariés. Peut-être que lui, ses parents se sont divorcés. Il y a plein de raisons. Des fois, c'est monétaire. Peut-être qu'on peut faire ça plus petit s'il n'y a pas d'argent dépensé, etc. C'est ça. Genre, moi, j'aimerais vraiment ça me marier. Moi, je veux le actual party. Moi, je suis pas du tout... je suis pas croyante. Genre, je suis complètement athée. Je suis même pas baptisée. Fait que je pourrais même pas me marier à l'église. Mais, tu sais, je trouve ça vraiment le fun d'avoir, genre,
ma soirée, où est-ce que comme le spotlight est sur moi, d'avoir ma belle robe, d'avoir tous nos proches, nos amis pour célébrer notre amour puis notre union ensemble. Ça, je trouve ça vraiment cool. Fait que pour moi, je pense que ce serait un non négociable. Par contre, j'ai vraiment vu souvent la fille vraiment vouloir se marier puis le gars pas tant être down. Je pense que nous, on se fait comme dire depuis qu'on est jeune, tu sais, les princesses, puis tu sais, comme c'est vraiment le rêve de petite fille. Puis les gars, eux, ils voient le chi-ching, genre, ça coûte cher un mariage. Fait que, tu sais, je pense qu'ils sont peut-être un peu moins down de le faire. Tu sais, moi, mon chum, si on se marierait pas, ça y ferait pas un pli, là. Mais... En avez-vous déjà parlé? Ben oui, deuxième date. Non, mais... Et c'est vrai, tu lui as dit, je cherche un mari. J'ai dit, c'est ça, j'ai dit, je me cherche un mari. Mais tu sais, comme, même si lui, c'est pas nécessairement quelque chose qu'il veut, parce qu'il trouve que ça va coûter cher, il est comme ça, on pourrait s'acheter une maison avec ça à la place. Je suis comme, tu sais, il y a vraiment moyen de se retrouver au milieu, puis de faire quelque chose de plus abordable. Puis, tu sais, j'y explique comme pourquoi que moi, c'est important. Puis, on va en discuter, puis c'est quelque chose qui se planifie à deux. Genre, tu sais, je pense vraiment pas que, surtout quand il y a des situations comme ça où que les deux ils ont des opinions très, très, très divergentes, ce sera pas si c'est le bon, ça va se faire tout seul. Là. Ça se fera pas. Là. Un mariage, ça se discute, c'est un gros engagement monétaire aussi. C'est beaucoup de temps, c'est comme sur 1 an. C'est éprouvant, nos mariages aujourd'hui. Fait que, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui se discute beaucoup d'avance. Puis, c'est sûr que s'il veut pas se marier, il va pas te demander en mariage. Là. Comme, tu sais, c'est pas pour les... Ben, c'est probablement pas un geste important. Il peut t'aimer à la folie puis savoir que t'es la femme de sa vie sans nécessairement avoir besoin de, comme, le dire en avant de tout le monde, genre. C'est tellement un gros engagement parce que nous, on pense à court terme, comme les fiançailles, l'événement, mais comme c'est beaucoup de responsabilités. T'es lié à cette personne-là. Oui, légalement aussi. Il y a tellement de choses aussi. Faut en discuter. Oui, c'est ça. Puis si c'est super important pour toi, puis un non négociable, comme tu l'as dit, ben c'est correct de... je sais pas comment dire. Ben, toi, tu t'es déjà séparé pour des plans futurs qui fonctionnaient pas. Absolument, c'est vrai. Exact. Oui, si c'est vraiment important pour toi, je mettrais pas un X là-dessus non plus. Tu sais, je pense que dans les deux côtés, genre, je j'irais pas comme dans les extrêmes. Ce serait juste parlez-vous puis trouver un terrain d'entente parce que si je veux absolument marier puis que ça donne jamais, je pense que je serais triste un peu, genre. Puis j'aurais tout le temps une petite rancune de pas avoir vécu cette journée-là qui est comme ma journée de rêve. Faut pas de regret là-dessus. Exact. Puis oui, j'ai déjà laissé quelqu'un parce qu'il y avait pas de plan commun au niveau de mariage, maison, enfant, puis tout. Fait que, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui peut être discuté. Ça me rend un peu jalouse que mon chum écoute de la pornographie. On dirait que je me sens remplacée, que je me dis qu'il aurait plus envie de moi s'il n'en consommait pas. Même si on le fait à une fréquence normale, j'aimerais mieux qu'il n'ait pas à se toucher de son côté. Suis-je la seule? Damn! T'es clairement pas la seule. Premièrement, c'est sûr que c'est une situation vraiment comme fréquente. Moi, je suis pas d'accord avec ça, juste parce que j'adore me toucher, puis j'aime ça regarder de la pornographie, fait que comme moi je me verrais pas enlever ça de ma relation, puis s'il y a de quoi, je trouve que quand je me touche, j'ai plus envie, j'ai plus de libido. Comme on dirait que si j'entretiens genre ma santé sexuelle avec moi-même aussi au quotidien, j'ai plus envie de coucher avec mon chum. Genre, je suis comme déjà dedans, fait que comme ça me tente juste de continuer. Fait que je pense pas que tu devrais être concrètement jalouse, surtout si c'est quelque chose qui fait pas de manière excessive, puis parce qu'il aime ça, se toucher, genre. Ouais. Je crois qu'on peut juste pas comparer les deux. C'est des actions complètement différentes, comme peu importe le nombre de fois que je vais faire l'amour en une semaine, je vais trouver un moyen de me toucher. J'aime ça, c'est un moment vraiment pour moi. Puis je crois que n'importe qui aime se masturber comprend ça. Fait que je suggère de le faire. Comme, prends du temps pour toi. Masturbe-toi, oui, partage cette passion-là avec lui. Exactement. C'est un peu bizarre là, à dire, mais tu sais, j'aime le moment où est-ce que je fouille pour trouver quelque chose qui m'allume. Comme j'aime ça, genre trier, j'aime ça voir qu'est-ce qui a été fait, de me dire, OK, tu sais, j'ai-tu des fantasmes, genre que tu sais, j'aime en ce moment regarder comme pornographie, puis comme tu as dit, là, moi, mes moments où est-ce que je me touche, là, c'est sacré, là, comme, tu sais, puis c'est pas les mêmes orgasmes aussi, c'est pas la même chose, tu sais, s'il fallait que je me dise que pour le reste de ma vie, à toutes les fois j'allais avoir du sexe, il allait falloir que j'aie une performance physique. Non, c'est ça. Comme je serais pas down, là, genre... C'est vrai que c'est l'est.
Encore Mais plus oui. pour un homme, là. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Moi, mon chum, quand on couche ensemble, là, genre, il est souvent Cardio, là, cardio, là, c'est tu sais, c'est intense, là, puis, tu sais, c'est plus long, c'est pas quelque chose de rapide, c'est pas quelque chose de convenient tout le temps, fait que, tu sais, d'insérer des séances de masturbation dans ton quotidien, moi, je trouve que c'est vraiment le fun, puis honnêtement, genre, tu comprends pas à quel point que je triple, genre, là, c'est ça qu'on a parlé un peu à l'extérieur, là, mais comme, moi, on dirait que je suis conditionnée que dès que je suis toute seule chez nous, genre, c'est mon moment, là. Comme, j'aime pas tant ça me toucher quand il y a, comme exemple, ma coloc est là, ou genre, tu sais, mes parents ils étaient là, mais quand je suis toute seule, là, comme, je suis tellement conditionnée à le faire que je deviens horny la seconde que je suis toute seule chez nous. C'est trop Fait que là, je suis tout le temps comme, OK, là, faut que je me prenne genre 30 minutes, là, faut que je fasse quelque chose. Fait que ça, c'est vraiment comme un petit moment à moi, puis j'aime tellement ça, je me verrais pas m'en Mais la passer. grosse question, Mm. es-tu capable de toucher s'il y a des animaux dans la pièce? Moi, j'en ai pas, je sais pas. Oui. C'est drôle. Mais comme, ben... genre, mon chien s'en fout, il est juste couché, mais comme, faut pas un chat. Ah. Parce que là, ils sont comme, Sylvain, vous dites que le Ça fait un peu de Satisfyer, bruit. genre... Je suis comme décalée, ça, définitivement. Oh là là. Ouais. Puis, la pornographie, pour revenir Oui, à ben ça, oui. je crois qu'il faut le voir comme quelque chose là, d'inatteignable. Tu sais, un Ah ouais. gros fantasme. Ouais. Puis tout ça, tu sais, j'en parlais récemment avec mon chum qui écoute Pornhub, puis tout ça, je m'en fous un peu, mais je veux pas nécessairement que tu sois abonné au OnlyFans d'une fille qu'on connaît. Tu sais, il y a quelque chose de complètement différent. impersonnel, C'est la ça. pornographie. Ouais. Puis c'est entre autres pour ça que ça me dérange pas. Ouais. Découvre des trucs que t'aimes toi aussi là-dessus, Ouais. c'est sûr que tu vas en trouver. là, C'est le fun. Ben oui, non, définitivement. Mais c'est bon, ça. C'est vrai que c'est comme, c'est impersonnel, c'est inatteignable. Je regarde jamais 2 fois la même vidéo ou comme, non, c'est pas vrai, il y a des vidéos où je regarde plus qu'une fois parce que je suis comme, mon go-to. Mais, tu sais, je ressens aucun attachement à cette personne-là. Fait que, tu sais, je verrais pas pourquoi que ça pourrait être comme, il pourrait avoir de la jalousie là-dedans, là, définitivement. Exactement. Je suis encore en amour avec la fille que je datais, mais elle a commencé à parler à une autre fille en disant que j'étais trop jeune. J'ai 18 ans et elle, 23. Je l'aime encore, mais elle ne me donne plus de nouvelles. J'ai encore espoir qu'on finisse ensemble. Elle me disait toujours que si ce n'était pas de mon âge, elle m'aurait legit mariée. Elle m'a dit de vivre mes expériences et que peut-être plus tard, on pourrait être ensemble. Qu'est-ce que je devrais faire? Ça fait 1 mois de ça. J'ai comme des bad memories juste à lire ça. Non, je m'identifie vraiment à ce texte-là. Dire pas tout de suite, peut-être plus tard, c'est la façon la plus selfish de laisser quelqu'un. Comme Tellement. tu te permets de passer à autre chose en gardant l'autre accroché au cas où tu changes d'idée. C'est quoi ça? Non, c'est vraiment l'enfer. Puis honnêtement, je suis tellement tombée dans le panneau souvent, là, Mhm. comme... Puis tu veux pas... Comme t'aimes tellement la personne que comme tu y crois, là. Ouais. Tu y crois que ça pourrait être plus tard, puis comme on dirait que t'es pas capable de move on, tu sais, tu seras pas capable de vivre des expériences si t'es encore accroché avec Non, elle, c'est puis ça. à dire, OK, combien d'années qu'il me faudrait de plus pour que comme on puisse revenir ensemble, alors que elle est avec quelqu'un d'autre, puis qu'elle fait ses petites affaires de son côté. Puis moi, je me suis souvent fait dire, je te marierais. Tu sais, comme tu pourrais facilement être la mère de mes enfants, mais c'est pas un bon timing. Genre, le foutu timing, là, comme ça, c'est vraiment été quelque chose qui a été utilisé souvent pour me faire domper. Puis, je tombais dans le panneau, là, je te jure, comme, justement, le médecin là, que j'avais fréquenté, qui était rempli de red flags, mais que j'étais en amour par-dessus la tête avec lui. Oh oui. Et c'est exactement ça qu'il me dit. Il était comme, je t'aime, tu peux être la mère de mes enfants, j'espère vraiment qu'on va pouvoir sortir ensemble plus tard, mais là, je suis en plein milieu de mes études. Fait que, comme, il était comme, je me croise les doigts pour que quand que je finis mon bac, ben, comme, tu vas être encore là. Tu sais, tu vas, comme, je vais pouvoir sortir avec toi. Fait que moi, là, j'étais genre, parfait, combien de temps? Dans 2 ans. Dans 2 ans, je sors avec ce dude-là, genre. Mais tu sais quoi? Il y a une fucking blonde aujourd'hui, le dude, là. Ah. Ben oui, Non. c'était sûr là, c'était sûr qu'il allait pas... Non, il allait pas attendre après. Comme, c'est pas vrai, là, quand il dit ça, là, que comme plus tard, il va revenir à moi, là, il m'a pas reconsidéré quand il était prêt à dater quelqu'un. Si elle voulait vraiment serait avec toi aujourd'hui. Ça, c'est la phrase que Tristan m'a dit qui m'a fait le plus mal dans toute ma vie. C'était quand j'y racontais exactement ça, il était comme, Marie-Lou, s'il voulait être avec toi, il serait. Puis genre, c'est vrai, là, comme, on dit, il y a tout le temps des petites raisons pourquoi que les choses fonctionnent pas, là, mais genre, il y a du monde qui sont en couple quand ils habitent même pas dans le même pays, là. Tu sais, puis comme, quand tu t'aimes, genre, quand t'aimes l'autre personne, tu fais les efforts pour, puis ouais, tu sais, elle t'attendra pas. Elle va pas probablement sortir avec toi plus tard. Je sais que c'est vraiment tough à entendre, puis probablement que tu vas pas le croire,
Non. Mais, tu sais... Attends-la pas. Non, attends-la pas. Passe à autre chose, définitivement. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Ça wrap up bien. On a quand même eu des bonnes situations, sérieux, là. Puis il y en a 500 autres qui nous attendent si on veut faire une partie 2. Mais vous pouvez toujours nous écrire. On va laisser le lien du Google Forms en barre d'infos si vous avez des situations pour nous. Oui, absolument. J'ai vraiment aimé ça. Sérieux, ça fait une dynamique très différente. C'est quelque chose de beaucoup plus concret. Tu sais, des fois, dans les autres épisodes, on se faisait des mises en situation, puis tout ça, ben là, on en a une, là. Oui. Qu'est-ce que tu ferais à ce moment-là? Non, moi, j'aime vraiment ça, puis j'adore quand le monde, il nous pose leurs questions, tu sais, fait que j'espère qu'on a été quand même helpful, puis qu'on vous a aidé un peu. Mais écoutez, si vous avez aimé l'épisode, ben, c'est l'occasion parfaite de nous suivre sur YouTube, sur notre Instagram, où est-ce qu'on met des fois des petits sneak peeks puis des affaires extra. Laissez des commentaires, laissez des reviews, des 5 étoiles. Tout ça, vous savez quoi faire. Tout ça. Et puis, ben nous, écoute, on va se revoir la prochaine fois. Bye! Bye!